Julia Roberts est une actrice de renommée mondiale, star des comédies romantiques et des mélodrames d'Hollywood. Au cours de sa carrière d'actrice, elle a remporté de nombreux prix prestigieux et ses droits d'auteur sont plutôt pas mal. Comment a-t-elle connu le succès? Et que fait maintenant la propriétaire du sourire le plus désarmant d'Hollywood? Mix Show présente Julia Roberts, comment vit Pretty Woman et ce qu'elle est devenue? La future icône des comédies romantiques est née le 28 octobre 1967 à Smyrna, en Géorgie. Julie Fiona est la troisième enfant de sa famille. Elle a un frère aîné, Eric Roberts, et une sœur, Lisa, qui a également choisi de poursuivre une carrière d'actrice. Tous les rejetons de la famille Roberts n'ont pas tourné sur le grand écran pour rien, car leurs parents ont également exercé une profession créative. Le père de la famille, Walter Grady Roberts, était à la fois vendeur de matelas à eau, acteur et écrivain. Et la mère de Julia, Betty Lou, était secrétaire à l'église et actrice à temps partiel. Tous les deux dirigeaient une école d'art dramatique et étaient en grande difficulté financière au moment de l'arrivée du bébé. Par coïncidence, leur école était fréquentée par les enfants de Martin Luther King. Il avait payé la facture d'hospitalisation de la mère de Julia à l'hôpital en remerciement de l'attention qu'elle portait à ses héritiers. En 1971, alors que Julia a 4 ans, Betty Lou demande le divorce. L'année suivante, elle déménage et épouse le critique de théâtre Michael Mott, avec qui elle a une fille, Nancy. En 1983, ce mariage s'est également effondré. Betty a qualifié son second mariage de grosse erreur, car son mari n'aimait pas les enfants de son premier mariage et les maltraitait, même physiquement. Julia elle-même, à l'âge adulte, n'a jamais partagé publiquement les souvenirs d'une enfance difficile, par respect pour sa mère et sa demi-sœur. Mais le frère de l'actrice, Eric, révélera plus tard que son beau-père était un monstre et faisait de leur vie un vrai enfer. Après le second divorce de leur mère, les enfants ont dû travailler, et ils ont de nouveau eu des problèmes d'argent. Julia a été serveuse dans une pizzeria dès l'âge de 13 ans et a fréquenté le lycée Graffin et le collège Campbell. La future star se passionne pour la clarinette et participe à un concours de beauté local, mais ne gagne jamais. Cependant, ses camarades de classe la considèrent comme laide et se moquent d'elle à cause de sa grande taille, de sa grande bouche et de sa minceur. Et l'actrice est très critique à l'égard de sa propre apparence, malgré le fait qu'elle soit constamment présente dans les différents classements des plus belles femmes du monde. Roberts dit qu'elle a des jambes de sauterelle, des dents de cheval et de la paille à la place des cheveux. En même temps, elle est une opposante à la chirurgie plastique et n'aime pas le maquillage ni les vêtements tape à l'œil. Le fait qu'elle soit devenue actrice a un grand rôle joué pour son frère Eric. Des succès d'acteurs qui ont tellement impressionné la jeune Julia qu'elle a même commencé à participer à des productions amateurs. Mais au départ, la jeune fille voulait être vétérinaire, car elle aimait beaucoup les animaux. Après l'école, Julia est allée à l'université d'État de Géorgie et a déménagé à New York pour rejoindre sa sœur et s'essayer à la comédie. Elle y a signé un contrat avec une agence de mannequins et a commencé à suivre des cours de théâtre. En outre, la jeune actrice s'est engagée dans un entraînement de sa prononciation, car l'accent du Sud n'a jamais été le bienvenu au cinéma. Bientôt, la jeune fille abandonne les cours de théâtre, car elle n'y voit pas beaucoup d'effets, et commence à se rendre aux auditions. D'ailleurs, son nom, Julie, donné à la naissance lorsqu'elle a rejoint la Screen Actors Guild américaine, elle a dû le changer pour Julia, car il y avait déjà une autre actrice enregistrée, Julie Roberts. L'étape suivante vers le succès a été un voyage à Hollywood auprès de son frère, qui avait déjà joué avec succès dans des films. Mais là, la jeune actrice a connu une première déception sérieuse. L'industrie cinématographique américaine n'avait pas besoin d'une autre actrice de province, et même avec un sourire particulier. En 1987, elle n'a pu obtenir qu'un petit rôle dans la série télévisée Crime Story et dans le film Firehouse. La première fois, Julia a été aidée par son frère et l'a même invitée à jouer un petit rôle, celui de la sœur de son personnage, dans le film d'action Blue Red, qui est sorti 3 ans après le tournage. Mais il s'est plutôt vite lassé de garder sa sœur et lui a dit qu'il était temps pour elle de se remettre sur pied. Qui sait, peut-être que si elle n'avait pas reçu un coup de pied au cul, elle n'aurait pas eu autant de succès. Mais la jeune Julia l'a vécu comme une trahison et a même cessé de parler à son frère. Elle s'est ensuite vengée de lui en aidant son ex-femme dans sa bataille juridique, et les tabloïds disent encore que leur relation ne s'est vraiment jamais rétablie. Après avoir perdu son principal assistant dans la conquête du grand écran, Julia a continué à améliorer ses compétences d'actrice en s'inscrivant dans un studio de danse et en apprenant à jouer de différents instruments. Déjà, sans l'aide de son frère, l'actrice a joué dans la série télévisée Miami Vice, et pour ce rôle, elle a appris à jouer de la batterie et de la basse. Sur le tournage du projet, Julia a rencontré Liam Neeson, avec qui ils ont entamé une romance. Roberts avait 19 ans à l'époque et Liam 35 ans. Cette alliance n'a pas duré longtemps et le couple s'est vraiment rapidement séparé. La jeune fille ayant déclaré immédiatement après avoir commencé à vivre ensemble qu'elle n'était pas prête à fonder une famille et a immédiatement déménagé.
Au cours de la même année 1988, l'actrice a été invitée à jouer un rôle dans la comédie Mystic Pizza, pour laquelle elle a dû teindre ses cheveux blonds en noir. Après cela, elle devient plus populaire et a reçu 50 000 $. Le rôle suivant de Julia Roberts dans le film Potin de femme, en 1989, a obligé les critiques et le public à parler d'elle comme l'une des actrices les plus prometteuses d'Amérique. My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. Dans ce film, Julia a joué un rôle mineur, mais vraiment mémorable, celui d'une jeune fille diabétique qui se prépare pour son mariage. Le film a été succès, rapportant 80 millions de $, et Roberts, pour son rôle, a reçu seulement 90 000 $. Un Golden Globe et une nomination pour un Oscar dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. À propos, sur le plateau, Julia a rencontré un nouveau petit ami, Dylan McDermott, qui a demandé sa bien-aimée en mariage. Mais le mariage non plus n'a pas eu lieu. En 1990, Julia a participé au film L'expérience interdite, qui a remporté à l'actrice 500 000 $ et un nouveau petit ami, Kiefer Sutherland, avec qui elle est même fiancée. L'acteur est à l'origine de la rupture de Julia avec son précédent petit ami. On leur prédit le mariage de l'année. Mais au même moment, les tabloïds s'intéressent à Julia et à Jason Patric, un ami proche de Kiefer. Cependant, ce mariage n'était pas non plus destiné à avoir lieu, puisque la jeune fille a rompu ses fiançailles 3 jours avant la cérémonie, s'enfuyant avec l'ami du marié en Irlande, ce qui lui a valu le surnom de « mariée en fuite », qu'elle confirmera plus d'une fois en mettant brutalement fin à leur relation. Toujours en 1990, Julia Roberts a joué dans le film préféré de beaucoup de filles, Pretty Woman. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. C'est l'une des comédies romantiques les plus célèbres et elle est devenue un classique intemporel. Le titre original du film était 3 000 $, parce que c'était le montant que le personnage principal avait négocié. Le personnage principal, Viviane, joué par Julia, était censé être une droguée et mourir d'une overdose à la fin du film dans un scénario, ou aller à Disneyland avec une petite amie dans une autre fin. Mais le réalisateur a retravaillé toutes les scènes sinistres et a ajouté une fin heureuse. Pendant la préparation du tournage, Julia était tout le temps avec Jerry Marshall, la femme du réalisateur qui dirigeait une clinique gratuite sur Hollywood Boulevard, afin d'apprendre à agir comme Viviane. Il est intéressant de noter que lors du tournage d'une scène intime avec Richard Gere, la jeune actrice était si nerveuse qu'une veine est apparue sur son front. Cela était visible dans le plan, si bien que le réalisateur et Gere ont dû masser le front de l'actrice. Et dans la scène où l'héroïne regarde de vieilles comédies, ils ont dû chatouiller les talons de Julia pour obtenir un véritable rire de l'actrice. Le chien de Julia, qui n'a pas apprécié la scène romantique entre sa maîtresse et Gere, y a tourné et aboyé. La scène a dû être reprise plusieurs fois. De plus, les acteurs avaient un emploi du temps super chargé et Roberts n'avait pas le temps de manger. À la fin, elle est tombée malade et s'est évanouie. C'est là que Marshall l'a encore aidée en donnant du ton à l'actrice. Autre fin amusante, l'affiche de Pretty Woman représente Julia uniquement de la tête et son corps appartient à une doublure. Apparemment, Roberts n'a pas eu le temps de faire les affiches. Pretty Woman a été un énorme succès dans le monde entier. Et bien que les critiques aient traité le film un peu froidement, il a rapporté aux États-Unis environ 180 millions de $, apportant à Roberts une deuxième nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice et une deuxième statuette du Golden Globes. Les revenus de l'actrice pour le film se sont élevés à 300 000 $. Le succès de Roberts a fait d'elle une véritable star de cinéma et a augmenté ses honoraires. En 1991, l'année du thriller Les Nuits avec mon ennemi, pour la participation duquel elle a été payée 1 million de $, faisant de Julia, à 23 ans, la plus jeune actrice à avoir reçu un cachet à 7 chiffres. Listen, there's only one more thing I'm gonna ask, only one thing I want to know. Do you have a name? La même année est sorti le film Le choix d'aimer, dans lequel Julia avait les cheveux longs et un cachet de 3 millions de $. Et le conte de Peter Pan, Hook, pour lequel l'actrice a été payée 7 millions de $. Puis l'actrice a eu une brève aventure avec James Foley. Les années suivantes, l'actrice a joué dans le film The Player et a apporté à Roberts un thriller de 8 millions de $, l'affaire Pélican. You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away? Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. Le personnage de Darby Shaw a été écrit spécialement pour Julia Roberts et elle a immédiatement accepté le rôle après avoir lu le livre. Dans le même 93, Julia a même proposé d'épouser le chanteur de country Lil Lovett, qu'elle n'avait rencontré que quelques semaines auparavant. Ce mariage a lieu, mais les amoureux ne vivent ensemble que de 2 ans,
puis divorce pacifiquement de sa propre initiative. L'œuvre suivante de l'actrice est le film d'action avec des éléments de mélodrame et de comédie Les Complices, en 1994. Il est intéressant de noter que dans le film, la protagoniste plaisante sur Sabrina. Le personnage de Roberts en disant qu'il a aimé l'article où elle incarne une prostituée, ce qui est une référence au film Pretty Woman. Au cours des années suivantes, Julia a joué dans les films Prêt-à-porter, Amour et mensonge, Tout le monde dit I love you, Michael Collins et Mary Valley, qui ont rapporté à l'actrice 8,5 millions d'euros. En 1996, Julia a participé à la célèbre série Friends, sur le tournage de laquelle elle a entamé une relation avec Matthew Perry. Mais comme l'acteur prenait des drogues, ce qui était inacceptable pour Julia, ils se sont rapidement séparés. Excuse me. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Julia a vite retrouvé l'amour en la personne de l'acteur de Daniel Day-Lewis, avec qui elle allait jouer Shakespeare in Love. Ils se sont rencontrés plusieurs fois à Londres, mais lorsque l'acteur a refusé le rôle, leur relation a pris fin. Au cours des dernières années, l'actrice a eu des liaisons amoureuses avec Ethan Hawke et Pat Manokia, son entraîneur personnel, qui ont également pris fin rapidement. En 1997, seuls 2 films sont sortis, qui ont pesé de manière significative sur le porte-monnaie de Julia Roberts. Complot, avec un cachet de 11 millions de dollars, et rapportant à l'actrice 12 millions de dollars. Le mélodrame, Le mariage de mon meilleur ami. Pour les acteurs, d'ailleurs, pour ce film, Julia les a personnellement sélectionnés en prenant Cameron Diaz et Dermot Mulroney. Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? What? C'était une période exceptionnelle favorable pour Julia, dont les films étaient assurés de devenir des succès au box-office, et tout le monde la voulait pour le rôle principal. L'actrice a bientôt trouvé un nouveau fan. Il s'agit de Benjamin Bratt. Comme Julia l'a admis elle-même, elle est tombée amoureuse du beau brun au premier regard, en le voyant dans la rue. Le couple est ensemble depuis 4 ans et les médias l'ont même surnommé Monsieur Roberts. En 1998, l'actrice est apparue dans la série télévisée Murphy Brown et le film Ma meilleure amie. Et un an plus tard, dans un épisode de Law & Order. En général, l'année 99 a été riche en redevances et en films. L'actrice a joué avec Hugh Grant dans le mélodrame Notting Hill, qui a montré son talent d'improvisation. Une scène dans laquelle Anne, le personnage de Roberts, engueule un groupe d'hommes turbulents dans un restaurant ne figurait pas du tout dans le scénario. Coïncidence intéressante, le cachet de son personnage est égal à la somme versée à Julia elle-même pour jouer dans le film, 15 millions de dollars. Turn over 4 TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need Black Star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pellet you with olives. Pour ce travail, Julia a été nominée pour un Golden Globes. Au même moment, un autre film est sorti dans lequel l'actrice aurait joué son propre rôle, Just Married. I don't know. I frankly, I don't even want to talk about it. Me neither. Sur le plateau, Julia a travaillé avec un réalisateur qu'elle connaissait, Harry McCarlon. Il a aimé la grimace que Julia faisait aux ses petits-enfants, qu'il a inséré dans le cadre du film. Pour le tournage d'ailleurs, Julia a accepté à la condition qu'il s'agisse d'un film sans suite, car elle ne voulait pas jouer dans des suites. En 2000 sort le film qui devient un véritable triomphe pour Julia, Erin Brockovich. I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but don't you want Mommy to be good at her job? Ce film a non seulement été un succès au box-office, mais a également valu à l'actrice un Oscar, un BAFTA et un 3e Golden Globe Awards, ainsi que le Screen Actor Guild. Un cachet sans précédent à l'époque, 20 millions de dollars, faisant de Julia la première actrice à franchir la barre des 20 millions. D'ailleurs, Julia est gauchère, ce qui n'est pas le cas de son personnage. L'actrice a donc eu quelques difficultés sur le plateau, par exemple pour la signature des papiers. On sait que lors de la cérémonie des Oscars, l'actrice est apparue en une des robes les plus chères de l'événement, qui a coûté près de 100 millions. L'année suivante, sur le tournage de Le Mexicain, Julia rencontre son futur mari, Daniel Moder, un directeur de la photographie alors marié. Julia a été payée 5 millions de dollars pour le film. Suivent Ocean's 11 avec un cachet de 10 millions. You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess. What are you doing here?
et couple de stars, dans lequel Julia a abandonné le rôle principal au profit d'un mineur. Mais cela ne l'a pas empêché de gagner 15 millions de dollars. En 2002, Mulder et Roberts se sont mariés, ce qui a surpris tout le monde. Il a même été dit que Roberts a payé une somme importante à l'ex-femme de Daniel pour qu'elle accepte d'accélérer le processus de divorce. On sait peu de choses sur la cérémonie de mariage. Julia portait une robe au contour rose et Mulder une chemise jabot. L'actrice a ensuite admis qu'elle et Danny s'étaient fait tatouer les initiales de l'autre peu avant leur mariage, mais que les lettres avaient été placées là où personne ne les verrait jamais. Le couple s'est ensuite installé dans une luxueuse demeure de Malibu d'une valeur de 9,5 millions de dollars, dotée d'un court de tennis. La même année, Julia a joué dans le film Full Frontal, The Great Champ, et dans le premier film de George Clooney, Confession d'un homme dangereux, dans lequel l'actrice a accepté de jouer par amitié pour la somme symbolique de 250 000 dollars. Le film suivant est sorti en 2003 et a rapporté à l'actrice pas moins de 25 millions de dollars. Le drame, Le sourire de Mona Lisa. Joe. Hello. How are you? Great. Thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. Puis vint la suite d'Ocean 12 qui enrichit Roberts de 5 millions. Is call Marcus and have him get a hold of Louise so we Okay. can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh, Marcus. I need to talk to Marcus. D'ailleurs, pendant le tournage du film, l'actrice était enceinte de jumeaux, suivi par le film Closer, avec un cachet de 20 millions de dollars. Toujours en 2004, Julia a donné naissance à un garçon, Finn Walter, et une fille, Hazel Patrichou. L'actrice a été prévenue par les médecins qu'en raison d'une mauvaise coagulation du sein, le risque de décès lors de l'accouchement était plutôt élevé. L'accouchement était encore prématuré, mais heureusement, il n'y a eu aucun problème. En 2006, Julia a conclu un accord avec le célèbre designer Gianfranco Ferré et a joué dans sa publicité pour une nouvelle collection de lunettes de soleil. L'actrice a été payée 5 millions de dollars pour cela. Après une courte pause en 2006, Julia a prêté sa voix au film d'animation Le Petit Monde de Charlotte. Et Lucas a fourmi malgré lui. Ses films suivants ont été De la guerre selon Charlie Wilson, pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globes, et Fireflies in the Garden, tourné par Daniel, le mari de Julia. Dans ce film, Julia jouait la mère du personnage de Ryan Reynolds, bien qu'en réalité, elle n'ait que 9 ans de plus que son fils à l'écran. Mais la grossesse à l'écran était réelle, et bientôt la famille eut un jeune fils, Henry. Mais l'actrice s'est reposée pendant une courte période, et en 2009, elle est déjà sur les rangs jouant dans Duplicity avec un salaire de 15 millions de dollars. Et un an plus tard, dans Valentine's Day, qui a rapporté 3 millions de plus à l'actrice. La même année est sorti un autre best-seller, le mélodrame biographique Mange, Prie, Aime. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Les droits de l'adaptation cinématographique du roman du même nom, Roberts les a achetés elle-même et y jouait un rôle majeur. D'ailleurs, après le tournage, dans une interview, l'actrice a admis qu'elle est hindoue, comme son mari, et que toute la famille se rend périodiquement dans des temples hindous. La même année, une publicité pour la marque de café Lavazza mettant en scène Julia a été diffusée. L'actrice a été payée 1,2 million d'euros pour un rôle sans parole dans la vidéo de 45 secondes. Au même moment, Roberts a annoncé comme le visage de la marque Lancôme. L'actrice s'est vue offrir un contrat unique pour la compagnie, 5 ans de coopération et 50 millions de dollars. L'année suivante, l'actrice a joué dans la comédie romantique Amour, mariage et petit tracas et a joué dans le film de Tom Hanks Il n'est jamais trop tard. En 2012, elle a incarné la méchante reine dans le film fantastique familial Blanche-Neige. Bread is meat. Less is more. Blah, blah, blah. Commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. Au départ, Julia, comme elle l'a dit dans une interview, était à 1000% contre ce film et considérait que le tourner était une idée terrible. Mais après une rencontre avec le réal, elle a changé d'avis. L'actrice a déclaré que ses costumes étaient très lourds et qu'ils étaient trop difficiles à bouger. Elle s'est même froissé un muscle en se retournant trop rapidement et le tournage a dû être suspendu. De plus, les enfants de l'actrice se cachaient sous les volumineuses robes de Lobal. Mais entre deux prises, Julia a décidé de les emmener pour qu'ils n'entendent pas le discours de son personnage et ne soient surtout pas effrayés. Les enfants, bien qu'intéressés, n'ont pas eu droit au film tout de suite, afin que l'image de leur mère ne leur déplaise pas. D'ailleurs, la transformation de Julia en vieille sorcière, à la pomme empoisonnée, est restée un secret bien gardé jusqu'à la sortie du film. À cette époque, une tragédie survient dans la famille de l'actrice. Nancy, la sœur de Julia, meurt.
La cause de la mort a été appelée abus de drogue. Et à côté du corps a été trouvée une note de suicide, dans laquelle Nancy, sur 3 pages, a décrit sa relation avec sa demi-sœur et accuse Julia d'être la cause du suicide. Elle reprochait à la belle-sœur le traumatisme mental qu'elle avait causé en se moquant de sa sœur à cause de son surpoids. En 2013, Julia a rejoint le programme caritatif de Gucci, qui se concentrait sur le problème de la fumée nocive respirée en cuisinant. L'actrice prévoit de remplacer les cuisinières défectueuses par des cuisinières en état de marche dans les régions pauvres d'Afrique. 1 an plus tard, Julia devient le visage de Givenchy, apparaissant dans une nouvelle image peu familière, forte et résolue, sans style et presque sans maquillage. D'ailleurs, l'actrice préfère s'allonger pour se maquiller car elle estime que le résultat est plus naturel. Au cours des années suivantes, l'actrice a joué dans Août, un été à Osage Country, Normal Hair, Aux yeux de tous, Money Monster, Joyeuse fête des mères, qui a rapporté $3 millions à Julia, et le drame familial Wonder, avec un cachet de $6 millions. Okay. Open your eyes. No! You finished your thesis? Let's get drunk. En 2018, l'actrice a participé à la série Homecoming, pour laquelle elle a reçu $6 000 supplémentaires, et au drame Ben is Back. En 2019, Julia est devenue le visage de la marque italienne Calzedonia et en 2020, Chopard a publié une vidéo promotionnelle pour la montre Happy Sport avec Julia dans laquelle elle danse avec insouciance et profite de la vie. La série dramatique Gaslit sur le scandale du Watergate et la comédie romantique Ticket to Paradise ont été lancées. Le drame The Friday Night Kitting Club, basé sur le livre du même nom de Kay Jacob, est actuellement en attente de sortie. En fait, Julia est la tricoteuse la plus célèbre d'Hollywood. Elle crée des motifs complexes et peut tricoter n'importe quoi, d'une écharpe à un manteau ou un sac. Elle a un atelier entier pour toutes sortes de travaux d'aiguille à la maison et emporte son fil avec elle lorsqu'elle est sur le plateau, afin de ne pas rester inactive pendant son temps libre. Il est intéressant de noter que pendant toutes les années où Julia a été mariée à Danny, on a prédit que leur mariage allait bientôt se briser. Par exemple, en 2018, l'actrice n'a pas été vue avec son mari pendant près de 9 mois. Mais les paparazzi ont tout de même réussi à attraper le couple alors qu'ils se promenaient sur la plage. Et après, l'actrice elle-même a partagé des mignonnes photos de famille avec ses followers. Le couple a célébré son 19e anniversaire de mariage en 2019. À cette occasion, l'actrice a partagé une photo qui montre que les sentiments ne se sont pas estompés avec les années. L'actrice de 54 ans joue moins ces derniers temps et a même déclaré qu'en raison de son expérience de la vie, elle ne tournera plus de films romantiques. Elle passe beaucoup de temps avec ses proches dans un ranch au Nouveau-Mexique, où se trouve une maison de 750 mètres carrés. Julia possède une petite ferme où elle élève des poulets et ne propose que des fruits et légumes biologiques sur sa table. La star s'occupe également du jardin et sait même conduire un tracteur. La star souligne que sa famille passe avant tout. La famille essaie de protéger autant que possible ses enfants des journalistes. Cette année, les jumeaux ont eu 17 ans et en l'honneur de cet événement, les heureux parents ont partagé des photos rares de leurs enfants. Aujourd'hui, le capital de Julia Roberts est de $250 millions. Et chaque année, elle gagne de 20 à 30 millions dans les films et la publicité. Le célèbre sourire de l'actrice serait assuré pour 30 millions. L'actrice préfère investir l'argent dans l'immobilier. À différentes époques, elle a acheté plusieurs maisons, une à Hawaï. L'une d'elles a été vendue avec une remise de 50% pour $16,2 millions. Une autre, avec vue sur l'océan Pacifique, a également été vendue pour 17 millions. Une autre de ces maisons, blanche comme neige, auquel Julia a décidé de dire adieu, située à Manhattan, une propriété de 609 mètres carrés, avec vue sur la ville de New York, s'est vendue pour $4,5 millions. Julia possède également une maison à Malibu, qu'elle loue pour $10 500 par mois. À l'intérieur, les murs et les plafonds en bois sont peints en blanc, ce qui, avec les grandes fenêtres, crée une sensation d'espace. Et l'actrice a vendu une autre maison dans un style ranch confortable pour $8 millions. En 2020, l'actrice a acheté une maison de 5 étages à San Francisco, construite en 1907 et rénovée. Le manoir comprend 5 chambres, 4 salles de bain, un bureau, une cuisine moderne, une salle à manger et plusieurs coins salons. Il y a quelques années, Julia a acheté une maison avec un skatepark pour ses enfants à côté de leur manoir principal de Malibu. La célébrité possède également une Mercedes GL 320 CDI et une Toyota hybride. Et l'année dernière, une Rolls-Royce de 33 ans, qui appartenait à l'actrice, a été mise en vente au Kazakhstan. Le fait que Julia Roberts soit propriétaire de la voiture a fait grimper son prix jusqu'à $7 millions, alors qu'elle n'en valait pas plus que 2.
Aujourd'hui, la popularité de Julia ainsi que le montant des redevances ne faiblit pas. Elle est toujours demandée, bien qu'elle n'essaie pas de tourner trop souvent. Alors, aimez-vous Pretty Woman, Julia Roberts? Comment vit Catherine Zeta-Jones et combien elle gagne? Catherine Zeta-Jones est née au Pays de Galles le 25 septembre 1969. Le préfixe Zeta ne fait pas partie de son nom de famille. Il s'agissait à l'origine de son deuxième prénom, donné en l'honneur de sa grand-mère maternelle. Selon une légende familiale, la mère de cette grand-mère serait arrivée au Royaume-Uni en provenance d'Irlande sur un bateau appelé Zeta et aurait donné ce nom à sa fille. Lorsque la jeune fille a commencé sa carrière d'actrice, elle a décidé d'inclure son deuxième prénom dans son nom de scène afin de se démarquer des autres Catherine Jones. Son père, David James Jones, d'origine galloise, travaillait dans une boulangerie en tant que boulanger et caissier pour nourrir sa famille nombreuse. Outre la petite Catherine, ils avaient 2 fils. La famille était pauvre et vivait dans un quartier défavorisé de la ville côtière galloise de Swansea. La mère, Patricia, était serveuse, ce qui les aidait à joindre les 2 bouts. Cela a duré jusqu'aux années 80, lorsque la famille est soudainement devenue riche. Les parents ont acheté un billet de loterie qui leur a rapporté 100 000 livres. Ce qui leur a permis non seulement d'acheter leur propre pâtisserie et une maison décente dans un bon quartier de Swansea, mais aussi de payer un studio de danse à leur fille, ce dont elle rêvait. Il a été noté que personne dans la famille, à l'exception de Catherine, ne s'intéressait à l'art. Très jeune, elle a frôlé la mort à cause d'une maladie. C'est pourquoi elle a été élevée comme une princesse entourée d'intentions. D'ailleurs, la petite cicatrice qu'elle porte au cou est le résultat de l'opération de la trachée qui lui a sauvé la vie. Cependant, la jeune fille n'a pas grandi gâtée. Frappant les autres par sa discipline, à l'âge de 4 ans, Catherine dansait pendant les vacances et chantait dans la chorale de l'église locale où tous ceux qui la voyaient lui prédisaient un grand avenir d'actrice. Dès l'âge de 7 ans, elle se lance dans la chorégraphie avec un dévouement total, s'imposant un emploi du temps strict pour toute la semaine. 3 ans plus tard, Jones brillait déjà sur la scène du théâtre de la ville. Et 4 ans plus tard, elle réussit à passer le casting pour la production de The Pajama Games. C'est son premier rôle sérieux. Une fois la tournée terminée, la jeune actrice quitte l'école sans avoir obtenu le baccalauréat et se rend à Londres. Elle y passe toutes sortes de castings, ne manquant pas une seule occasion d'accéder au grand écran. À cette époque, elle entretient une relation passionnée avec le célèbre présentateur de télévision John Leslie. Catherine est tellement séduite par le charmant écossais qu'elle envisage de passer toute sa vie avec lui. Hélas, sa personnalité s'avère trop difficile. La future star a souffert des crises de jalousie de la part de son compagnon, ce qui a finalement conduit à la rupture. En ce qui concerne sa carrière d'actrice, Catherine a d'abord eu peu de chance. Elle n'a été choisie que comme deuxième doublure de l'actrice principale de la comédie musicale 42 Street. L'année 1990 a été plus fructueuse pour elle, puisqu'elle a été choisie pour jouer le rôle de Scheherazade dans le film Les Mille et Une Nuits. La jeune beauté talentueuse est immédiatement remarquée, et 1 an plus tard, elle obtient un rôle dans la série The Darling Birds of May. La critique et les téléspectateurs britanniques sont ravis, et très vite, Catherine part à la conquête d'Hollywood. Elle a immédiatement eu l'occasion de jouer dans un épisode de la série télévisée de George Lucas, The Young Indiana Jones Chronicles, ce qui a donné un coup de fouet à sa carrière Hollywood. La légende veut que son rôle de danseuse Maya ait tellement impressionné Steven Spielberg qu'il a conseillé de l'inviter à jouer le rôle de la bien-aimée de Zorro. Selon une autre histoire, Spielberg aurait remarqué l'actrice en regardant la mini-série Titanic, sortie en 1996. Entre-temps, Catherine a joué dans plusieurs téléfilms, dont Christophe Colomb, The Discovery, Splitting Hairs, The Return of the Native et Catherine the Great, ainsi que dans la mini-série The Cinder Path. Viennent ensuite la comédie dramatique Blue Juice et le film de super-héros The Phantom, bien qu'il ne soit pas très populaire auprès du public. Au cours de la même période, on a proposé à l'actrice de jouer le rôle de Trinity dans le film culte Matrix, mais elle a refusé. Au milieu des années 90, la jeune fille a une relation avec l'acteur écossais Angus MacFadyen. Ils se sont même fiancés, mais ont rompu avant le mariage. En 98, le film d'action au rythme effréné The Mask of Zorro est sorti sur les écrans. Le tournage a également été extrêmement intense et s'est accompagné d'un grand nombre de détails et d'événements curieux. Le rôle d'Elena pourrait être attribué à Penelope Cruz, à l'actrice suédoise Isabella Scorupco ou à la chanteuse passionnée Shakira. Mais c'est Catherine qui a eu le plus de chance.
Afin de s'adapter parfaitement au rôle, l'actrice, comme à son habitude, s'est mise avec ardeur à apprendre les disciplines utiles au tournage. Équitation, escrime, danse, espagnol. Elle a réussi particulièrement bien dans l'apprentissage de ce dernier. À tel point que les personnes qui ne connaissent pas sa biographie pouvaient jurer qu'elle était une vraie espagnole. Le film a connu un succès retentissant, rapportant 250 millions de dollars au box-office pour un budget seulement de 95 millions de dollars, et a également obtenu 2 nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Would you care to try something more robust, or do you feel unequal to the task? No, on the contrary, then Alejandro. I think only of your distaste for perspiration. La même année, un autre petit événement se produit, qui influencera le reste de la vie de Zeta-Jones. L'actrice fait une impression inoubliable sur le titan hollywoodien Michael Douglas, à tel point qu'il a immédiatement souhaité qu'elle devienne la mère de ses enfants. Dès qu'il le put, il chercha à la rencontrer. La première conversion a lieu lors d'un festival en France et n'impressionne pas l'actrice. Douglas, séducteur expérimenté, a tout de suite tout essayé. Il a fait part de ses projets, mais Catherine s'est contentée d'en rire. Mais l'acteur n'a pas l'intention d'abandonner. Il couvre la jeune fille de cadeaux, de fleurs, et elle ne remarque même pas qu'elle commence à lui parler pendant des heures au téléphone et à rêver de regarder des films avec lui et de lui préparer de délicieux dîners. À partir de ce moment, la cour persistante s'est transformée en une relation traditionnelle. En 1999, Catherine a joué dans les films de The Haunting and Entrapment. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs films policiers et a fait sensation dans l'industrie. Le rôle principal, celui d'un imposant voleur, est tenu par Sean Connery. Zeta-Jones a suivi son partenaire légendaire et a donné le meilleur d'elle-même sur le plateau. Elle a ainsi réalisé une cascade dangereuse, sautant d'une poutre du plafond sur une table, tout en faisant un saut périlleux arrière. Le film a rapporté 212 millions de dollars au box-office avec un budget relativement modeste et a été très populaire auprès du public. Les fans ont particulièrement remarqué la scène où Catherine passe à travers une grille de rayons laser, dans laquelle elle montre les merveilles de la plasticité de la grâce. Les plans où le personnage de Connery vient interroger Catherine sont également dignes d'intérêt. Elle était allongée sous un simple drap blanc et à ce moment-là, elle est en fait complètement nue. I called you at 4:30 this morning. I was home in bed. You didn't pick up. I didn't want to pick up. You had company. He came in the window. How romantic. I think that's how he got in. L'année 2000 a été marquée par un événement important pour Catherine et Michael qui ont appris qu'ils allaient devenir parents. Le soir du Nouvel An 2000, il demande sa bien-aimée en mariage et lui offre une bague ancienne d'une valeur d'1 million de dollars. Cependant, le diamant de 10 carats le plus pur et le désir passionné de Michael d'épouser sa bien-aimée le plus rapidement possible ont été quelque peu éclipsés par le fait que l'acteur était encore légèrement marié. Pour résoudre ce problème, le jeune marié a dû donner à son ex une énorme somme de 45 millions de dollars. En août, le couple Douglas a eu un fils, qu'il a nommé Dylan. Et en novembre de la même année, il a célébré un mariage luxueux d'une valeur de 1,5 million de dollars. La célébration a eu lieu au célèbre hôtel Plaza de New York et la robe de sa mariée a coûté à elle seule 250 000 dollars. Les invités vedettes, parmi lesquels Tom Hanks, Brad Pitt, Sharon Stone, Steven Spielberg et Jennifer Aniston, se sont amusés et ont félicité les jeunes mariés. Catherine et Michael ont compris qu'il était absurde d'essayer de se cacher de la presse un jour pareil. Ils ont donc vendu les droits de couverture de l'événement au magazine britannique OK. Les journalistes se sont beaucoup intéressés au couple, notamment en raison de leur grande différence d'âge. Fait amusant, le couple est né le même jour avec une différence de 25 années. Peu de gens croyaient que quelque chose pourrait sortir de cette relation, mais comme la vie l'a montré, le mariage des deux stars s'est avéré extrêmement solide, même s'ils ont dû traverser beaucoup d'épreuves. Catherine elle-même appelle les secrets d'un mariage réussi le sens de l'humour et le respect. Le contrat de mariage, sur lequel l'actrice a insisté avant de répondre au « oui » qu'elle chérissait tant, a apparemment joué un rôle important. Selon ces termes, en cas d'infidélité, Michael est tenu de verser à sa femme une somme décente pour chaque année de vie commune. Le montant exact n'est pas connu, mais la fourchette se situe entre 1 et 3 millions de dollars. En 2000, sortent le drame musical High Fidelity et le thriller Traffic, dans lequel l'actrice joue alors qu'elle est enceinte de son fils. Pour ce travail, Catherine a reçu un cachet de 3 millions de dollars et une nomination aux Golden Globes. I'm European. I say that to my doctor. I'm European.
I'm allowed to drink red wine. Oh, my doctor said it was fine when I was pregnant. A glass a week, a After couple my a week. amnio, after my amnio, he said, "Okay, now you can go and have a glass of red wine." You're like, I had need it. two. En 2001, Zeta-Jones est apparue dans le film America's Sweetheart. À cette époque, les revenus de Catherine augmentent rapidement et s'élèvent à 5 millions de dollars. Mais le véritable triomphe de Catherine a été l'adaptation de la comédie musicale Chicago, jouée à Broadway. Il convient de noter que l'intrigue de la pièce est basée sur des événements réels qui se sont déroulés aux États-Unis au début du XXe siècle. La première tentative d'adaptation cinématographique a été faite par Miramax en 1994, et avant cela, les droits de la production ont été achetés par le réalisateur Bob Fosse. Selon son idée, les rôles principaux devaient être tenus par Liza Minnelli, Goldie Hawn et Frank Sinatra, mais en raison de la mort de Fosse, le projet a été abandonné. Le réalisateur du film, de 2002, Rob Marshall, a envisagé Charlize Theron, Madonna, Angelina Jolie et Britney Spears pour les rôles féminins principaux. Et ce n'est pas tout. En ce qui concerne Zeta-Jones, on lui a immédiatement proposé le rôle de Roxy Hart. Mais l'actrice voulait jouer Velma Kelly. Elle aimait tellement la chanson All That Jazz qu'elle était heureuse de sacrifier à la fois le rôle principal et ses magnifiques boucles qu'elle a coupées en un carré impeccable avec une frange parfaitement droite. Elle a fait exprès pour que les longs cheveux tombant sur son visage ne permettent pas au public de douter qu'elle exécute seule toutes les chorégraphies du film. L'actrice a d'ailleurs déclaré que travailler dans une comédie musicale était presque aussi douloureux et excitant à la fois que d'avoir un bébé. No. I danced in the chorus. Oh. Well, that was before I met my husband Amos. Look, honey, you want some advice? Here it is, direct from me to you. Keep your paws off my underwear, okay? Son rôle de Velma Kelly a été apprécié non seulement par les spectateurs ordinaires, mais aussi par les professionnels. Pour ce rôle, l'actrice a reçu un cachet de 8 millions de dollars, une nomination au Golden Globe Award et un Oscar. La belle s'est présentée à la cérémonie dans une magnifique robe noire qui ne cachait pas son ventre arrondi. La cérémonie a eu lieu la veille de son deuxième accouchement. En 2003, le couple a une fille, Caris Zeta. La même année, 2 films mettant en scène Zeta-Jones sont apparus simultanément sur les écrans. Il s'agit du film d'animation Sinbad, Legend of the Seven Seas, dans lequel elle interprète l'un des personnages principaux, et de la comédie romantique intolérable Cruelty. En 2004, elle a participé au film mémorable The Terminal et Ocean 12. The French police think he's better than Lamarck. Well, he is French. Let me give you some advice. Find out how you offended him. Apologize. Beg for mercy. L'année suivante, la suite du film sur le fringant justicier est sortie. Catherine a reçu 10 millions de dollars pour la légende de Zorro. Mais dans l'ensemble, le film n'a pas fait bonne impression. Il a reçu des critiques négatives, bien qu'il ait rapporté 142 millions de dollars au box-office. I cannot believe I fell for it. Husband promises to quit, gullible wife believes him. How could I be so stupid? En 2007, 2 autres films sont sortis. Le film d'amour surnaturel Death Defying Acts et la comédie romantique No Reservation. Il s'agit en fait d'un remake du film allemand Mostly Martha, retravaillé par le réalisateur peu connu Scott Hicks, mais ce n'est hélas pas un chef-d'œuvre. L'actrice a pourtant fait de gros efforts et a même travaillé incognito comme serveuse dans un restaurant italien, où les visiteurs s'émerveillaient de la ressemblance de l'employé avec la célébrité. Nick is an excellent. I know nothing about him. I have no idea what. Give me some credit. He was a sous chef at Il Treviso. Italian? You bring a sous chef from an Italian restaurant, and I'm the one in therapy? Ce film a été suivi d'un autre film obscur, The Rebound, qui a été tourné à New York, Istanbul et Paris. Le travail acharné et l'accouchement ont laissé des traces sur l'actrice, et Catherine a rapidement commencé à présenter des symptômes de troubles affectifs bipolaires. Ce trouble se caractérise par une alternance de phases d'activité intense et de dépression et altère considérablement la vie de l'individu. Son époux vedette commence à se lasser de cet état de fait, mais voilà que, comme un coup de tonnerre venu d'un ciel dégagé, la nouvelle de sa propre maladie tombe. En 2010, les médecins ont diagnostiqué chez Michael une terrible maladie, un cancer du larynx. Tout cela s'est produit alors que Cameron, le premier fils de Douglas, a été arrêté, accusé de trafic de drogue et condamné à 5 ans de prison. Catherine change alors immédiatement de métier et consacre toute son énergie à aider son époux bien-aimé.
Un an plus tard, Michael Douglas a annoncé publiquement qu'il avait vaincu le cancer et qu'il avait repris le chemin des tournages. Catherine plonge elle aussi dans les profondeurs familières du cinéma. En 2 ans, elle réussit à apparaître dans 6 films: Lay the Favorite, Rock of Ages, Playing for Keeps, Broken City, Side Effect and Rent 2. How are things? Yeah, Frank. How are things? Sarah? This is Katja. Yeah. Hi. I need to speak to you. Et c'est à ce moment-là que la maladie de l'actrice réapparaît dans sa vie et celle de Michael avec une vigueur renouvelée. Cette fois, Douglas a perdu son sang-froid. Il a déclaré qu'en raison de la dépression à laquelle sa femme était sujette, il était impossible de vivre avec elle. Après quoi, le couple a annoncé sa séparation et le début de la procédure de divorce. Michael a également laissé entendre que sa femme était dépendante de l'alcool fort en raison de son état. Cependant, 3 mois plus tard, le couple s'est reformé. Comme indiqué, Zeta Jones a suivi une thérapie intensive et s'est rétablie. Elle a repris sa carrière d'actrice et était parue dans les séries Queen America, Feud et Prodigal Son, ainsi que dans les films Dad's Army et Cocaine Got Mother. En 2002, Catherine atteint un nouveau stade de célébrité. Dans la série Netflix Wednesday, qui est devenue un succès mondial, l'actrice a joué le rôle de Morticia Adams, la mère d'une jeune fille inhabituelle et audacieuse. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't take it to heart. Fortunately, you don't have one. Finally, a kind word for your mother. Les fans et les critiques, qui ont d'abord douté de cette décision de casting, ont finalement convenu que la performance de l'actrice méritait d'être saluée. Le duo entre Catherine et l'acteur portoricain Luis Guzman, qui incarne son mari dans la série, était particulièrement délicieux. Malgré une interruption de travail importante et les problèmes, Catherine est restée en bonne forme. Les téléspectateurs peuvent désormais la voir dans la série de Disney National Treasure, Edge of History. Il convient de noter que les prestations de l'actrice ont toujours été généreusement rémunérées. Aujourd'hui, Catherine Zeta-Jones, qui était autrefois une pauvre fille de la banlieue de Swansea, est devenue une femme très riche. Sa fortune est estimée à 150 millions de dollars, et il ne s'agit pas seulement des revenus tirés des tournages. On rapporte qu'une seconde de publicité de l'actrice coûte environ 4 000 €. Au fil des ans, elle a joué dans des publicités pour les cosmétiques Elizabeth Arden, le système de paiement Visa et les voitures Alfa Romeo. Un contrat de 2 ans avec l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile a rapporté à l'actrice 20 millions de dollars. Et en 2019, on l'a vue dans une publicité pour Friendly où elle jouait avec sa fille. Il y a quelques années, Zeta Jones a lancé sa propre ligne de chaussures en collaboration avec la marque Butterfly Twist, connue pour son approche écologique de la production. Outre sa collection de chaussures, Catherine produit du maquillage, des vêtements de sport et des articles ménagers sous sa propre marque Casa Zeta Jones. Au fil des années du mariage, Zeta Jones et Douglas ont accumulé un patrimoine immobilier haut de gamme. Le couple de stars possède un appartement spacieux à New York avec vue sur Central Park qu'il a récemment décidé de vendre. Le prix avait d'abord été fixé à 21,5 millions de dollars, mais au début de l'année 2022, le couple a décidé de le ramener à 19,5 millions de dollars. Les acheteurs potentiels disposeront d'un penthouse de luxe avec 4 chambres à coucher, un salon spacieux et un dressing, réalisé dans un style classique. Apparemment, en 2019, la famille allait procéder à une rotation de la propriété. Ils ont vendu à 12 hectares de terrain dans le comté de Westchester, à New York, et qu'ils avaient acheté en 2015 pour 11 millions de dollars. Ils ont réussi à doubler le prix. La même année, ils ont acheté une maison dans le même état d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Toujours en 2019, une villa de style anglais aux Bermudes d'une valeur de 10,6 millions de dollars a été mise en vente. Mais la vente n'a finalement pas eu lieu et le lot a été retiré de la vente aux enchères. Catherine et Michael ont passé beaucoup de temps dans cette maison après le mariage, si bien que leurs enfants n'ont pas soupçonné au début qu'ils grandissaient dans une famille de célébrités hollywoodiennes. Le couple possède également une villa blanche comme neige, cachée dans une végétation luxuriante à Majorque, en Espagne, qui a attiré la noblesse européenne du 19e siècle. La maison de 10 chambres est décorée avec beaucoup d'amour. Son design est de bon goût et discrètement luxueux. Une grande partie de la décoration intérieure et du mobilier a été choisie directement par les propriétaires. La propriété est assez grande, totalisant environ 10 000 m². Il y a une salle à manger formelle, plusieurs salons décorés d'antiquités, ce qui passionne Douglas d'ailleurs. Le coût de cette propriété est estimé à 33 millions de dollars. Mais comme l'ex-femme de Michael reste copropriétaire de la propriété, celle-ci ne peut être vendue. La diva hollywoodienne possède un SUV Lexus noir d'une valeur de 130 000 dollars
qu'elle conduit dans la vie de tous les jours. Douglas et Zeta Jones ont été aperçus une fois en train de rouler au Pays de Galles dans une Jaguar d'occasion. Il s'est avéré plus tard que le couple était arrivé dans la ville natale de l'actrice pour participer à une compétition de golf. Catherine Zeta-Jones est une femme qui impressionne non seulement par sa beauté, mais aussi par son étonnante détermination. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonne pas et regarde en face toutes les circonstances de la vie, les défiant avec audace. Elle n'a pas peur des expériences ni des tâches difficiles. La comédie musicale Cléo sortira bientôt, dans laquelle l'actrice incarnera la fatale reine égyptienne Cléopâtre. Quel film avec cette actrice préférez-vous? Thank you. I had a wonderful time. Unfortunate that it has to end. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!